Attendez. Battre le Brésil au niveau des huitièmes n'est pas une petite chose, messieurs et dames. Et oui, la Norvège nous a fait sortir son football pour écarter l'équipe brésilienne de cette compétition Canada, États-Unis, Mexique 2026. Est-ce que l'Angleterre court un grand danger ce soir? Eh oui, je vous en parle tout de suite. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez pour nous encourager. Cela va nous faire énormément plaisir. L'équipe chère à Erling Haaland va croiser alors l'Angleterre d'Harry Kane. Eh bien, les gens pensent que sur les papiers, c'est l'Angleterre qui part favorite. Mais le football a ses raisons que même la raison elle-même ignore. Eh bien, la Norvège peut-elle créer l'exploit? S'il faut se référer du point de vue à tout du côté norvégien, je vous dirais ici oui. Parce qu'ils ont un joueur capable de marquer, même lorsqu'il n'a pas des occasions. Lui, il suffit d'un centre, il suffit d'avoir la balle une ou deux fois et il peut vous aider, il peut marquer, il peut décanter une situation, même dans des moments difficiles, même dans une position extrêmement difficile. Lui, c'est Erling Haaland. Messieurs et dames, lui, il ne rigole pas devant les buts. C'est un vrai tueur. C'est le genre de neuf. Une fois qu'il a la balle, il sait où les mettre, comment tirer, comment faire, et il n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Pour que cette équipe norvégienne arrive au bout de l'équipe anglaise, ils doivent compter sur leur atout majeur qui est Erling Haaland. Il y a aussi un autre côté, un point fort, c'est le jeu collectif de cette équipe norvégienne. L'équipe sait souffrir, l'équipe sait encaisser, elle sait courir derrière la balle, même pendant les 90 minutes. Mais c'est que l'équipe sait mieux faire, c'est de pouvoir marquer. Cette équipe-là n'a pas besoin d'avoir beaucoup de ballons pour marquer. Ils vont marquer, c'est leur marque de fabrique. Les Norvégiens savent marquer. Défensivement, c'est une équipe solide. Et même du point de vue milieu, ils ont une équipe modeste, mais capable de résister devant les dangers. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Si les Anglais arrivent à mettre la pression dès le début de cette rencontre, eh bien, les Norvégiens vont reculer. C'est dans ce sens-là que non, les Anglais vont pouvoir mettre un but qui va leur permettre comme ça de se mettre à l'abri, ce qui va être une bonne chose pour eux. Mais s'ils n'arrivent pas à marquer et que la Norvège résiste, jusqu'au niveau de la mi-temps, eh bien la peur va changer de camp. Eh bien, les doutes vont donc s'installer du côté anglais. Et là, nous allons donc assister à un match difficile à maîtriser pour les Anglais. Parce que là, du coup, les Norvégiens seront en confiance et vont donc aborder la suite avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de détermination. Eh bien, donc, dès qu'ils vont commencer leur match d'aujourd'hui, messieurs et dames, soyez rassurés que la Norvège va vraiment résister. Ils vont résister parce qu'ils ne vont pas s'ouvrir pour se jeter directement en bataille. Ils le savent très bien que si l'Angleterre arrive à marquer en premier, et ça va être une catastrophe, ça va être compliqué. L'Angleterre, elle est favorite, oui. Mais si elle se fait résister par la Norvège, eh bien, ils vont se mettre à douter de leur statut de favorite, se mettre à douter à leur capacité, parce qu'il y a tout un pays derrière eux qui s'attendent, il y a tout un pays derrière eux qui veulent à tout prix que la réussite soit totale, que la qualification soit au rendez-vous. Mais imaginez s'ils arrivaient à faire un mi-temps avec un score de 0 but partout, qu'est-ce qui va se passer dans leur tête? Ils vont commencer à se dire quoi? Ils vont se mettre à douter de leur efficacité. Mais c'est à ce moment-là que la Norvège va donc rebondir. C'est à ce moment-là que la Norvège va essayer de faire mal, de faire très mal à cette équipe anglaise. Voyez-vous? Donc, la Norvège va ici compter sur l'efficacité d'Erling Haaland, qui lui aussi veut sortir meilleur buteur dans cette compétition, qui lui aussi veut marquer les esprits
à titillant Lionel Messi et Kylian Mbappé. Donc, il faut compter sur cette équipe norvégienne parce que Erling Haaland va faire tout pour marquer. Il n'y a pas que lui qui a besoin de marquer. Il y a aussi Harry Kane qui veut marquer pour coller les autres, coller Messi, coller Mbappé. Donc la bataille va être rude ce soir, mais ce qu'il faut s'attendre, il faut s'attendre à des buts de deux côtés. Qui va gagner? Moi, Guillaume Maswangi, je ne sais vraiment pas, mais je vois bien l'Angleterre partie favorite compte tenu de son jeu, compte tenu de l'effectif actuel de cette équipe. Je la vois bien gagner par un score de 2-1. Mais attention, si la Norvège arrive à résister devant cette équipe au niveau de la première mi-temps, là, ça va être encore compliqué parce que, et même moralement, ils seront motivés. Ils seront motivés parce qu'ils savent qu'ils auront un coup à jouer. Donc, si les Anglais arrivaient à marquer dès la première mi-temps, et là, les chances vont beaucoup plus se pencher du côté anglais. Mais si cela n'est pas fait, en tout cas, soyez rassurés, les matchs vont rester ouverts parce que la Norvège va essayer de faire ce qu'elle n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire jouer une demi-finale de la Coupe du Monde. Mais par contre, les Anglais, ont déjà gagné une Coupe du Monde. Ils vont donc tenter d'aller chercher leur deuxième Coupe du Monde. Question pour eux de soigner encore leur image parce que n'oublions pas que cette équipe d'Angleterre a des grands noms, a des grands joueurs dans son effectif. Je vais revenir après, mais surtout n'hésitez pas, abonnez-vous.